Un livre à présent, Le Tout Politique 2022, ou la face cachée de nos hommes et nos femmes politiques. En France, à un peu plus de 2 mois de la présidentielle, on en parle avec notre invité Jean-Louis Bocarno. Bonjour, vous êtes généalogiste et auteur de cette toute nouvelle édition aux éditions de l'Archipel. Je dis toute nouvelle car la toute première édition du Tout Politique est sortie en 2011. C'était à l'époque la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu Hollande depuis. Aujourd'hui, en 2022, quels sont les entrants et quels sont les sortants de cette édition? Les entrants, c'est évident. On regarde la couverture. Anne Hidalgo, non, il y était déjà, mais Édouard Philippe, Yannick Jadot, Éric Zemmour. Les sortants, ils sont un peu oubliés. C'était les ministres de François Hollande qui étaient encore tout à fait sous les projecteurs il y a 5 ans et qui aujourd'hui ont regagné leur circonscription. Voilà. Il y a d'autres personnalités sur lesquelles se pencher aujourd'hui. 90 politiques passés au crible, origine, parcours, manie, anecdotes aussi, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment écouter, ce qu'ils aiment faire comme sport. Et votre plaisir, semble-t-il, c'est de rapprocher une généalogie d'une autre. Et là, on trouve des généalogies... Ça, c'est l'anecdote. C'est l'anecdote, mais enfin, c'est ce qu'on trouve. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme cousinage qui paraît intéressant? Dites-le-nous. Voilà, on va trouver... Moi, j'ai vu Marine Le Pen, Gérald Darmanin avec Brigitte Macron. Oui, alors Marine Le Pen est cousine de Gérald Darmanin par Malte, par des ancêtres à Malte. Gérald Darmanin est cousin avec Brigitte Macron, de loin, hein. Bien sûr. Brigitte Macron est cousine avec François Hollande. François Hollande, on le savait, était cousin, je l'avais démontré, il y a 10 ans avec Nicolas Sarkozy. Et on pourrait continuer comme ça la chaîne très longtemps. Mais bon, ça c'est un peu, je dirais, l'anecdote. Il y a quand même tout le travail général qui montre un petit peu vraiment d'où ces gens-là viennent, avec des évolutions dans les origines géographiques, dans les origines sociales. Parce qu'effectivement, vous dites de loin, bien évidemment, on se doute bien que ce ne sont pas des cousins germains, mais vous remontez jusqu'à quand et comment vous réalisez ce travail? Ça, c'est le travail du généalogiste. Alors, comment faites-vous? Parce que nous, on ne le connaît pas, ce travail-là. Je fais une généalogie, je ne peux pas vous expliquer en 5 minutes comment on fait une généalogie, mais je fais des généalogies, puis après, je rapproche les généalogies. Quand je vois que 2 personnalités ont des ancêtres dans le même secteur géographique, je me dis, ça marche pas à tous les coups, hein. J'ai des contre-exemples. Fillon et Le Pen avaient des ancêtres dans le même petit village Fillon et Martine Aubry dans le même petit village du Pays Basque, j'ai jamais pu les apparenter. Mais après, ça marche ou ça marche pas. Les cousinages, c'est quand même l'anecdote. Moi, ce que je trouve, ce que j'apporte de réel et ce que je découvre moi-même. C'est les origines sociales qui diffèrent. Origine géographique, origine sociale, parcours personnel. Et là, je dirais que le généalogiste apporte une nouvelle lecture, une nouvelle approche. Et toutes ces personnalités qui sont parfois très froides, très arrivistes, etc., quand on les approche de ces façons-là, je crois qu'elles prennent de l'humanité. Elles deviennent automatiquement beaucoup plus sympathiques parce qu'on comprend leur choix, on comprend leur personnalité qui s'est construite par rapport à un parcours familial, par rapport à un parcours personnel, en réaction, etc. Le lecteur a une certaine empathie, du coup, pour un personnage dans lequel peut-être il n'avait pas forcément d'attrait. Dans la plupart des cas, c'est ça. On voit entre autres que beaucoup de ces personnalités-là se sont forgées leur personnalité, leur originalité, etc., par rapport au contexte familial immédiat, c'est-à-dire avec des parents séparés, divorcés, qui s'entendaient pas, des parents très différents. Et là, ça oblige en général la personnalité à se construire. On voit tout un parcours sur plusieurs générations où petit à petit, la famille prend l'ascenseur social. Autrefois, les fils de paysans, d'agriculteurs étaient très nombreux. Aujourd'hui, non. La plupart, par contre, ont un ancêtre, des parents, des grands-parents, un arrière-grand-père, etc. Instituteur, on passe en général par la situation d'instituteur qui permet de prendre l'ascenseur social et de monter dans la société et ensuite d'ouvrir ses horizons. Mais justement, vous écrivez « Tout individu est le résultat d'une construction ». On le sait, on le lit dans votre ouvrage, mais avez-vous reçu des réactions de la part de quelques-uns? Parce que assumer son héritage, c'est pas forcément évident, justement, quand on va loin et qu'on trouve peut-être des personnes comme c'est Jean Castex, qui est descendant d'un propriétaire d'esclaves. Neveu d'un propriétaire d'esclaves. Neveu d'un... Voilà, il faut l'assumer. Or, eux ne vous ont rien demandé. Marine Le Pen descend de Mahomet, bon voilà, comme beaucoup d'autres. C'est provocateur de dire ça, oui, mais comme beaucoup d'autres. Moi-même, je descends de Mahomet. Tous ceux qui descendent de Saint-Louis descendent de Mahomet, en gros. Mais, donc vous auriez pu le dire pour d'autres personnalités que Marine Le Pen. Absolument.
hein. Et de ce fait, Marine Le Pen cousine avec beaucoup de... Mais il y a des gens, c'est très curieux. Vous aviez Hollande qui cousinait avec tout le monde, hein, le président consensuel, comme Édouard Philippe. On leur trouve des parentés, mais en veux-tu, en voilà, sur toute la scène politique. Et pour Hollande aussi, même hors scène politique, avec Jean-Pierre Foucault, avec Madame de Fontenay, etc. Sur la scène politique, on va de Brigitte Bardot à... Enrico Macias pour Éric Zemmour. Enrico Macias pour Éric Zemmour, etc. Donc, mais Hollande était cousin de tout le monde. Édouard Philippe, beaucoup aussi. Emmanuel Macron, de personnes. Enfin, un solitaire. On ne trouve l'homme solitaire, là aussi en généalogie, on ne lui trouve aucune parenté avec des personnalités de premier plan au plan politique, mais pas avec sa femme. Brigitte Macron, des ancêtres dans le même secteur que Emmanuel Macron, son mari. Donc dans ce cas-là, on n'a pas qu'un ou deux ancêtres, on en a des centaines, et il y a toutes les chances pour trouver des ancêtres communs. Eh ben non, il ne cousine même pas avec sa femme, il ne cousine avec personne. Alors, ce qui m'a remarqué aussi, ces 6 personnalités n'ont aucune racine en France. Et parmi ces 6 personnalités, 3 candidats à l'élection d'avril 2022, là tout de suite. Éric Zemmour, origine en Algérie. Mélenchon, Espagne, Italie. Hidalgo, Espagne, Sicile. Espagne. Oui. Il y a une grosse montée, évidemment, des descendants qui ont des origines étrangères. D'abord les Espagnols, beaucoup d'Italiens aussi, beaucoup de Belges. Parce que les deux régions qui ont des pics de fréquence dans les origines de la classe politique, c'est le Nord-Pas-de-Calais, donc souvent on a des ancêtres belges quand on est de là-bas, et à l'opposé, les Pyrénées-Atlantiques. On ne sait pas pourquoi, mais les Pyrénées-Atlantiques, c'est le pic. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Louis Bocarno. Le tout politique 2022 à lire avant l'élection présidentielle. À lire avant d'élire, dit mon éditeur. À lire avant d'élire, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été avec nous.